So Trump has no strategy. Donc Trump n'a aucune stratégie. Il joue aux échecs en 3 dimensions. Il se concentre sur l'idée de transformer le bassin du National Mall en un lieu façon casino, façon Mar-a-Lago, une piscine bleue, bleu drapeau américain. Il est littéralement en train de teindre le bassin. C'est un peu comme quand on entend parler des palais de Saddam Hussein, ces immenses palais dorés qu'un dictateur rendait fous de luxe pendant que son peuple mourait de faim. Et c'est pour ça, disait-on, qu'il fallait bombarder. Eh bien voilà ce que fait Trump. Sauf que ça ne va pas vraiment refléter le bleu. Ça ne reflète pas bien. C'est plus sombre, plus naturel. Une légère teinte d'eau, ça reflète mieux. Et tout ça va coûter 20 millions de dollars. Ce sont les contribuables, nous, les contribuables américains, qui payons pour ça. C'est là-dessus qu'il se concentre. Et les gens qui dirigent sa politique sur l'Iran, les soi-disant experts, ce sont des gens comme Karim Sajjadpour. En parlant de Roe, En parlant de l'eau, ce qu'ils ont réussi à faire, c'est convaincre Trump que, après qu'Iran a repoussé avec force et riposté durement contre tout le poids des armées américaines et israéliennes, qui cherchaient à imposer un changement de régime et à détruire ses alliés ainsi que son programme nucléaire, eh bien, l'Iran serait aujourd'hui faible et vulnérable, plus faible que jamais. Karim Sajjadpour, c'est un peu le grand expert de Washington, l'informateur local. Et, entre nous, il est très proche du lobby monarchiste. On le voit souvent dans les événements du NUFD, qui est en fait le think tank de Reza Pahlavi. Ce groupe appelle à une prise de contrôle de l'Iran par les États-Unis et Israël, à la désintégration du pays et au pillage complet de ses biens publics, de son pétrole et de ses ressources minières, au profit des investisseurs occidentaux. Il a appelé à une purge du Mossad dans la politique iranienne après la prise de pouvoir. Il parle tout le temps à leurs événements, mais il se cache derrière cette bourse de la Carnegie Endowment, où il a travaillé un moment aux côtés de Matt Duss. Et il témoigne sans arrêt devant le Congrès. C'est la principale voix irano-américaine qu'on entend dans toutes les émissions du dimanche. Fareed Zakaria l'adore. Il passe tout le temps sur NPR. Il a pratiquement sa propre chronique dans The Atlantic. Et il a fini par se dévoiler comme le type des dauphins pour convaincre Trump que l'Iran était tellement affaibli qu'il pouvait tenter un nouveau coup. Le voilà maintenant avec Caitlin Collins sur CNN. Qu'il coupe toute communication et qu'il livre quand même ce pétrole à la Chine. Je veux dire, il y a un blocus physique. Ils ne peuvent tout simplement pas le faire en ce moment. C'est un blocus physique. Ils ne peuvent plus envoyer leur pétrole et leurs ressources vers la Chine, alors que la grande majorité de leurs exportations de pétrole passaient par la mer. Pour vous donner une idée des mesures désespérées qu'ils envisagent, le Wall Street Journal a rapporté aujourd'hui qu'ils réfléchissent à des choses comme des dauphins kamikazes. Oui, des dauphins équipés de mines pour attaquer des navires américains. It's an panorama majoric remord in une véritable fosse. Attends, désolé. Tu veux dire, comment ça pourrait marcher, ça? Cela a déjà été par le régime iranien. Difficile de savoir si elle le prend pour un clone ou si elle pense que les Iraniens sont fous. Mais à mon avis, elle ne l'aime pas vraiment. Et elle commence à se rendre compte que ce type, c'est un peu comme un vendeur de voitures d'occasion douteux, du genre à parler avec une oreillette Bluetooth et à porter quelques chaînes en or. Il veut attaquer des bombes, faites-vous. Des dauphins équipés de mines pour attaquer des navires américains. Franchement, c'est un outil asymétrique assez fou, mais ce sont bien certaines des mesures dont on parle en ce moment. Je veux dire, tu penses qu'ils pourraient vraiment essayer? Si jamais ils faisaient ça, qu'est-ce que ça dirait de leur désespoir?
Eh bien, c'est quelque chose qu'ils ont déjà mis en avant par le passé pour montrer les différentes options dont ils disposent. Mais encore une fois, ce n'est pas le signe d'un pays fort. On n'envisage pas ce genre de mesures quand on est fort. Quel imposteur! Quel incroyable imposteur! L'Iran vient de dévaster la plupart des bases américaines dans la région. Et lui, il veut nous faire croire qu'ils vont en arriver à utiliser des dauphins kamikazes parce qu'ils sont désespérés. J'en ai vraiment marre qu'on prenne ce type au sérieux. C'est quand même un analyste des affaires internationales sur CNN. Apparemment, il est même payé par la chaîne. Au début de la campagne de bombardement de Trump contre l'Iran, il a dit que c'était un cas rare où la majorité de la population soutenait les frappes. Il est même allé sur CNN pour affirmer, au nom des Iraniens, qu'il voulait être bombardé par Trump parce qu'il soutenait sa campagne de changement de régime. Et maintenant que ça n'a pas marché, il est obligé, en quelque sorte, de se transformer en dauphin suicidaire et de se ridiculiser complètement en avançant des arguments aussi désespérés. Donc dans ce contexte, c'est lui le dauphin suicidaire. Il est prêt à tout pour sauver son récit. C'est pour ça qu'il en est réduit à ça, les dauphins suicidaires. Karim Sajjadpour sera à jamais connu comme le type des dauphins. Tout simplement parce que la plupart des gens ne retiendront pas son nom. C'est le type des dauphins. Et il cite le Wall Street Journal, dont le bureau au Moyen-Orient est dirigé lui aussi par une bande d'imposteurs sionistes. C'est le chef du bureau du Wall Street Journal, Benoît Faucon, qui a inventé cette histoire de dauphin kamikaze. L'Iran cherche désespérément une solution à un blocus américain qu'il ne peut pas briser. Et la première ligne de l'article dit que des responsables iraniens affirment que Téhéran pourrait utiliser des armes encore jamais employées pour attaquer des navires de guerre américains, allant des sous-marins jusqu'aux dauphins porteurs de mines. Eh bien, on voit qu'ils ont frappé quelques pétroliers aujourd'hui, et Flipper n'a été blessé dans aucun de ces incidents. Mais voilà les anciens scoops de Benoît Faucon. Des gangs vénézuéliens et des djihadistes africains inondent l'Europe de cocaïne. D'accord. Donc j'imagine qu'on doit faire sauter quelques Vénézuéliens sur des bateaux, c'est ça? Oui, c'était à peu près à l'époque où Trump a commencé à faire ça. L'Iran a aidé à planifier l'attaque du 7 octobre contre Israël pendant plusieurs semaines. Les gardiens de la Révolution ont donné leur feu vert final lundi dernier à Beyrouth. Une histoire complètement bidon. Cette histoire était incroyable parce qu'elle affirmait qu'il y avait eu une réunion avec tous ces responsables de haut niveau. Je suis presque sûr qu'elle disait que Nasrallah était présent. En gros, tous les chefs de ce que les sionistes considèrent comme les méchants étaient réunis à Beyrouth et ils auraient eu une réunion juste avant, le 7 octobre. C'était vraiment une arnaque totale. Et bien sûr, la personne responsable de ces histoires vient d'être embauchée par qui d'autre? Bari Weiss, chez CBS News. Eh bien, elle était l'adjointe de Benoît Faucon. Mais le fait est que le chef du bureau cherchait clairement à pousser les États-Unis vers une guerre avec l'Iran, comme Israël le voulait après le 7 octobre, avec cette histoire complètement bidon. Et d'une certaine façon, il a réussi. Maintenant, il essaie de faire passer l'idée que l'Iran est faible, que l'Iran n'a aucune réponse au blocus de Trump. Trump continue comme ça. C'est ça, en gros, le message du lobby israélien et du lobby monarchiste, qui sont pratiquement la même chose. Trump est malin, Trump fait preuve de force, reste sur ta ligne, tu n'as pas perdu cette guerre, il y a encore des choses à obtenir. Parce qu'ils veulent simplement voir l'Iran souffrir davantage sur le plan économique, même s'il n'y a ni objectif clair, ni stratégie. Et pendant ce temps, les États-Unis et l'économie mondiale en pâtissent. And the United States and global economy are hurting.